Salut les investisseurs intelligents, donc j'ai envie de vous parler de fonds euros et pourquoi il faut essayer d'éviter de plus en plus les fonds euros aujourd'hui. Il faut savoir que durant l'année 2016 quand même les fonds euros, alors on en parle en mal, baisse de rendement etc. Mais les fonds euros représentent je crois encore 80 à 90% des investissements dans le cadre de l'assurance vie, donc c'est encore énorme. Donc ça s'explique, hein, les Français connaissent ce produit, il n'y a pas de risque. Et puis c'est la force des habitudes, hein, pourquoi changer, même si c'est moins bien. On continue à investir dans quelque chose que l'on connaît, c'est quand même un petit peu plus facile, on ne se prend pas la tête. Et puis il y aura peut-être des lendemains qui chantent mieux sur les fonds euros. Mais c'est peut-être pas dit, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette petite vidéo sur les fonds euros. Comme on sait, hein, l'assurance vie c'est l'investissement préféré des Français, enfin en tout cas c'est comme ça que les assureurs le présentent, ils aiment le présenter, c'est un argument de vente. Et c'est pas totalement faux hein, d'ailleurs, hein, parce que tous les ans, l'assurance vie collecte énormément d'argent d'année en année, et même si ces dernières années c'était un petit peu plus compliqué à cause de la baisse de rendement, malgré tout, ça reste quand même un des des principales enveloppes utilisées par les Français, pour plusieurs raisons hein, d'ailleurs. Hein. Déjà, il y a la sécurité, parce que quand on investit dans une assurance vie, les fonds sont quand même assurés par un assureur souvent de premier plan. Et puis les fonds euros, il n'y a pas de risque de baisse, enfin soi-disant, parce que c'est un peu comme le livret A, vous investissez sur un fonds euro, tous les ans il y a un taux qui change, un taux variable, mais en fait votre épargne ne peut pas faire de moins-value. Et c'est vrai, la performance dans les années 80-90 était très intéressante. Souvent on était 1, 2 points, voire peut-être plus pour les meilleures assurances vie au-dessus du livret A. Et donc forcément pas de risque, euh, pas mal d'avantages en termes de succession. Donc l'assurance vie était vraiment un placement de choix pour les Français. Depuis quelques temps, depuis en fait la crise de 2008, les fonds euros ont perdu pas mal de crédibilité, on va revenir sur ça. Et surtout l'État fait pression sur les assureurs pour sécuriser les fonds euros et éviter de mettre ces fonds en danger. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fonds euros sont constitués à 80-90% de dettes d'État, d'obligations d'État. Et donc, si les assureurs font un peu des bêtises avec les fonds euros, ça pourrait se payer cher et indirectement, l'État pourrait en subir les conséquences et derrière les Français aussi. Quelles sont les raisons pourquoi il faut lâcher les fonds euros? Alors le premier argument, évidemment, c'est la performance. Alors c'est vrai, on dit les fonds euros, c'est sans risque, c'est machin, mais on sait très bien que sur les marchés, si on ne prend pas un peu de risque, on n'a pas de performance. Alors c'était un peu faux avant avec les fonds euros, parce qu'on arrivait en fait à défier la quadrature du cercle un petit peu, et avoir des rendements intéressants avec un risque quasiment de zéro. Parce que le risque zéro ça n'existe pas, mais en tout cas sur le risque, sur le taux, la performance, le risque était de zéro. Alors depuis 2008, baisse des taux d'intérêt, risque sur les dettes d'État, CQFD, les rendements sont en baisse. Donc alors qu'à la fin des années 2000, on trouvait des rendements de 4-5% sur les assurances vie, sur les fonds euros. Aujourd'hui on est descendu, alors la moyenne pour 2016 c'est moins de 2, hein, on est autour de 1,80 à 90. Certains sont descendus même à 0. On trouve pas mal aussi d'assureurs vie qui sont à 0,20, 0,40. Et pour les meilleurs, parce qu'il y en a qui travaillent encore bien, on est encore autour de 3. Il y a juste un assureur vie, je crois, qui propose 3,40. Mais c'est un fonds euro particulier avec pas mal d'immobilier, ce qui explique qu'il arrive à tirer son épingle du jeu. Forcément, quand on compare avec le livret A, moi j'estime en fait qu'un fonds euro il doit être plus performant, à mon avis, hein, de plus de 2% par rapport au livret A. Si c'est pas le cas, c'est pas la peine. Donc aujourd'hui on a 1,80 à peu près.
Le livret A, on est à 0,75, donc ça fait 1%, donc pour moi c'est pas assez, hein, vraiment, à la limite, il vaut mieux le laisser sur le livret A ou limiter le fonds euro ou en faire autre chose. Jusqu'ici, on nous a bassiné la tête avec le fait que les fonds euros en fait étaient pas risqués. Et bah je vous dis, c'est un peu pipeau parce que comme je viens de vous l'expliquer, taux d'intérêt très très bas, des dettes d'État, des États qui sont vacillants. Alors ça va un peu mieux, hein, maintenant sur les États européens, on s'est un peu refait la cerise. Mais la Grèce, on entend moins parler, etc. Mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau effet de secousse, hein, parce que tout ça, c'est encore fragile. Et puis surtout, si les taux d'intérêt, on ne sait jamais, hein, augmentent brusquement, parce que je ne sais pas, il y a des tensions politiques. On voit aujourd'hui le contexte politique est quand même assez tendu avec Poutine, la Chine, la Corée du Nord, tout ce qui se passe au niveau des pays de la Syrie, etc., d'Irak. Tout ça c'est chaud, et si jamais ça se tend, les taux d'intérêt pourraient en pâtir, et puis on n'est jamais à l'abri d'un risque du système financier. On l'a vu en 2008, donc ça n'arrive pas tous les ans, ça arrive une fois tous les 20-25 ans, hein, un risque comme ça. Mais malgré tout, on n'est pas à l'abri. Et donc, les fonds euros aujourd'hui sont exposés à ça. Et donc demain, globalement, s'il se passe quelque chose, je sais pas s'il y a un risque en capital, mais en tout cas, on sait qu'ils ont pris, en tout cas, l'Europe a pris des dispositions pour bloquer les fonds en cas de grave crise financière, et en particulier sur les fonds en assurance vie. Troisième raison de s'écarter des fonds euros, c'est les frais, hein. Alors c'est vrai, il y a des assurances vie sur internet où il y a 0% de frais sur les versements, mais il faut savoir que la grosse majorité des fonds versés en assurance vie le sont encore par les canaux habituels, hein, comme la banque, votre assureur, etc. Et donc ces gens-là prélèvent des frais. Donc après ça se négocie les frais, mais généralement sur le contrat, sans négociation, les frais c'est 4%. Vous imaginez, vous versez des fonds, vous versez par exemple 100 000 euros, donc d'entrée de jeu, ils vous prennent 4 000 euros de frais pour rien faire, pour placer sur votre argent en fait sur un fonds euro. Donc c'est vraiment abusé, parce que normalement les frais d'entrée sont faits pour rémunérer la qualité de conseil. Mais pour avoir vendu des assurances vie, dans 3 quarts des cas, il n'y a pas un besoin de conseil vraiment pointu. Et donc ça ne se justifie pas du tout, quoi. Donc après, vous pouvez négocier les frais, mais entre guillemets, quand vous aurez négocié les frais à 1%, c'est que vous serez vraiment très très bon, ou vous aurez un conseiller financier vraiment conciliant. Et donc à mon avis, ça sera le bout du monde. Et donc c'est comme ce que je vous disais en fait avec finalement le livret A, 1%. Donc si vous avez 1,80 et en plus les taux on les annonce en baisse pour 2017 et 2018, donc 1,80 moins 1%, vous êtes au taux du livret A, quoi. Pendant déjà une année, il vous faut déjà plus d'une année pour amortir les frais d'entrée. Donc voilà, donc rien que pour ça. Alors avant, c'est vrai que quand on avait des rendements de 4-5%, voire entre guillemets 1% de frais, c'était pas méchant, quoi. En un trimestre, maxi 2, c'était amorti. Mais là, il faut, si vous négociez très bien, il vous faut au minimum 1 an pour amortir les frais. Et si jamais vous savez pas négocier, que vous n'êtes pas au courant, vous prenez 4% de frais, ça veut dire qu'il vous faut plus de 2 ans pour, pour amortir les frais. Enfin, bon, bref, financièrement, vous attachez déjà un boulet d'entrée de jeu quand vous investissez sur votre assurance vie. Quatrième raison, c'est que l'assurance vie, c'est pas que les fonds euros. Les assureurs du coup le savent, hein, ils savent que les fonds euros c'est plus la solution. En plus l'État limite vraiment demande aux assureurs de diriger l'épargne dans les assurances vie vers d'autres solutions, parce que voilà, il y a un risque de système. Et donc du coup les assureurs, d'ailleurs ils veulent, pour vous dire, les assureurs, donc du coup pour limiter
je vous le dis. J'ai une copine qui a la MACSF, qui est une compagnie d'assurance spécialisée sur les professions médicales. Et du coup, on lui a dit, elle avait négocié 1% sur ses versements. Et du coup, comme la compagnie veut éviter que leurs clients versent sur le fonds euro, et ben dorénavant, ils ont décidé qu'à partir de juin, là, dans 15 jours, que les frais passeraient pour tout le monde au minimum à 3%. Alors évidemment, ça remet. Et ils ont dit, pas de problème, de toute façon, on maintient le 1%, mais si vous prenez en fait d'autres alternatives de placement, comme alors on peut investir en assurance vie aussi sur l'immobilier, on peut investir sur des OPCVM avec des thématiques très intéressantes avec des risques contenus comme les fonds patrimoniaux, ou encore des fonds long short, donc tout ça j'en reparlerai. Et donc bon, les clients ne sont pas habitués, hein, ils sont réfractaires parce qu'ils ne connaissent pas, mais c'est vraiment des solutions intéressantes, ils ont raison de diriger leurs clients là-dessus. Après il y a la méthode qui est, qui est un peu bizarre d'augmenter les frais, donc il y a MACSF, il y a d'autres assureurs qui font ce type de pratique. Et donc, en fait, ils obligent leurs clients. Alors, c'est pas à leur avantage parce que la personne que je connais en question va arrêter ses versements sur l'assurance vie du coup. Et donc, ils auront un manque à gagner, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que la directive de l'État est très claire. Essayer de rediriger au maximum les clients sur d'autres solutions que les fonds euros. Alors voilà, je ne veux pas vous faire peur avec l'assurance vie, moi je pense que c'est un excellent placement, une excellente enveloppe qui a plein d'avantages sur le plan de la succession, de la sécurité, sur le plan civil. Il y a vraiment plein de choses à dire sur l'assurance vie, même sur la fiscalité qui reste quand même très très attrayante. Mais donc il va falloir être plus informé, se former, etc. pour vraiment étudier les bonnes alternatives qui collent en fait à votre profil, à ce que vous voulez faire. Et donc voilà, moi je ne vous dis pas de vous écarter de l'assurance vie, bien au contraire, mais il va falloir faire à l'avenir autrement. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, évidemment ma chaîne YouTube. Donc sur le petit je crois le petit logo en bas à droite rouge, donc allez-y, cliquez tout de suite, comme ça sera fait. Et puis moi, surtout restez libre, et puis on se retrouve ensemble, les investisseurs libres, dans une prochaine vidéo. Allez, salut!